Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Mais avant d'attaquer le cours, aujourd'hui, nous allons parler de homothétie. On va comprendre qu'est-ce que c'est ça. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un peu des symétries axiale, symétrie centrale. Après, il y a une autre façon de transformation des figures, rotation, etc. Alors, est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que c'est, par exemple, une symétrie axiale? Oui. Axial, c'est quand il y a un trait au milieu et quand on plie l'image, ça fait la même figure. Il vient, oui, soit, voilà, on a deux, soit, par exemple, on a deux figures qui sont polaires. On dit qu'ils sont symétriques par rapport à un axe. Si on avait la possibilité de plier, le premier triangle va venir se surposer sur le deuxième triangle. Et quand on fait la symétrie axiale, est-ce que les mesures de cette figure changent? Non. Non, c'est-à-dire ni les angles, ni les longueurs des segments, ni le périmètre, ni l'air ne changent pas. Pareil pour la symétrie centrale aussi. La symétrie centrale va être si je reproduis mon triangle là, encore symétrique par rapport à ça, je vais avoir triangle qui a le symétrique. Attendez, je vais 1, 2, 3. Le triangle 3 est symétrique par rapport au premier triangle. Au centre, on va dire O. Ça, c'est la symétrie centrale et encore, les mesures de figure ne changent pas, c'est-à-dire ni les longueurs, ni les angles, ni l'air ne changent pas. À part ça, on avait la translation aussi, c'est-à-dire si je prends ce triangle et je translate quelque part en gardant les parallélismes. Donc, tout ça, on voit qu'il y a des transformations des figures, comme la symétrie translation, que les mesures des figures, ça conserve. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on parle de homothétie? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'homothétie, c'est quand nous avons soit l'agrandissement, soit la réduction de figure. Et on va comprendre que par rapport à un point, on a vu très bien ici qu'on peut avoir un axe de symétrie, on peut avoir un point de symétrie. Homothétie est liée à un point. Et on va voir par rapport à ce point, qu'est-ce qui se passe et quand on agrandit la figure et quand on réduit. Et en grandissant et en réduisant, ce qui conserve, ce qui change. D'accord? On va essayer de répondre à toutes ces questions faites à mesure. Tout va bien jusqu'à là? Oui. OK. Donc, on dit que si, par exemple, j'ai une figure, je prends encore le triangle et un autre triangle rectangle. Par exemple, je dis que le triangle est Do et l'agrandissement, le triangle A par rapport au point O, si, par exemple, ABC, A', B', C', si, par exemple, AC est plus grand
prends que A'C' égale, je vais écrire comme ça, K fois AC. Donc, on dit que le triangle DO et l'homothétie de triangle A par rapport au point A, si A'C', A égale K fois AC. Ça peut être ça peut être un peu plus petit aussi. Vous voyez? Ça dépendra de cas. On va voir en fonction des valeurs cas, quand on a ça, quand on a ça. Pour ça, on va comprendre d'abord comment on construit l'homothétie d'un point par rapport à notre point. Et le cas qu'on appelle le rapport, en fonction des valeurs de cas, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, admettons que j'ai le point M, que je dois construire son homothétie par rapport à un point O. Donc, pour construire je cherche, oui, le compas, l'homothétie de M par rapport au point O, il y a deux manières. Soit j'utilise la règle, soit le compas. C'est-à-dire, mais pour que je puisse construire l'homothétie, il faut que j'aurai le rapport, c'est K. C'est-à-dire, si je n'ai pas le K, je ne peux pas faire la construction. D'accord? Par exemple, quand K égale en Do. Donc, si K égale en Do, je prends la règle, je donne, je prends la mesure OM, et après, K, ça veut dire que l'autre point que je dois obtenir va être 2 fois éloigné de O. Ça, c'est 1, donc 1 et... Oui, j'ai le règle qui... donc, je fais avec 1 et 2. Par exemple, ça arrive là. M'. Donc, M' et l'homothétie de M par rapport homothétie de M par le point O et par le rapport d'O. Ça veut dire OM' égale 2 fois OM. Et ce que je vois, que OM et M' sont des points alignés. Je n'ai pas pu faire. Voilà, sont des points alignés. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si K n'était pas Do et il avait la valeur petit de 1? C'est-à-dire K était égal pas à Do, K était égal par exemple 0,5. Où se trouvait M'? Je vais faire 1 Do, donc ça c'est mon O, ça c'est M. Alors, quand K prend la valeur 0,5, c'est-à-dire le segment OM, il faut que je divise en Do et l'M' trouverait ici. Pourquoi je parle juste pour un point? On comprend très bien que pour construire l'homothétie de chaque figure, et c'est quoi? C'est des points et les segments. C'est-à-dire, si j'arrive à faire les points, je vais pouvoir faire les segments et après avoir les figures. Donc, si je comprends bien tout pour les points, après, je vais pouvoir faire pour les segments. Et là, encore, qu'est-ce que je vois? Que OM' égale 0,5 fois OM. Quand K était égal, je vais remarquer ici, 0,5. En regardant tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire?
je garde cette figure et on va voir. Si K est supérieur à 1, qu'est-ce qui se passe? Le segment OM' est beaucoup plus grand que OM, c'est-à-dire quand K est supérieur à 1, figure est agrandie ou diminuée? Hein? Agrandi. Agrandie. Donc, quand K est supérieur à 1, on dit que c'est agrandissement. D'accord? Quand K est inférieur à 1 et je vais prendre ici 0 pour le moment. C'est-à-dire, je parle pour le moment les cas positifs. Après, on va voir qu'est-ce qui se passe quand les cas est négatif. Quand K se trouve dans l'intervalle 0 à 1, on a vu que, imaginez qu'avec M', je construis une figure, c'est-à-dire les segments vont être beaucoup plus petits que les segments de départ. Donc, ça va être quoi? C'est une réduction de figure. Réduction. Où on dit que c'est réduit. Les figures sont réduites. D'accord? Maintenant, on va voir si le cas prend une valeur négative. K est inférieur à 0. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Encore, je prends le point M et je vais faire l'homothétie de point M par le point O. Quand K est inférieur à 0, je déplace un peu mon point O pour avoir la place de travailler. Donc, regardez, moi je prends la valeur absolue de K. La valeur absolue, c'est toujours un nombre positif. Admettons, K égale moins Do. Je travaille comme ça pour vous, ça soit plus clair. La valeur absolue de moins Do, c'est le Do. Je construis d'abord pour que K égale un Do, c'est-à-dire ça va arriver jusqu'à là, quelque part, M'. Et après, pour ça, j'ai parlé de la symétrie axiale. En trouvant le M', je trouverai sa symétrique par rapport au qui va être l'homothétie de points. Je vais marquer avec, voilà, ça c'est M' quand K est égal Do. Et je construis après la symétrique de ce point qui va être l'homothétie de point M par point O et rapport moins Do. Ou autrement dit, pour que ça soit beaucoup plus court, quand K prend une valeur négative, mes points M et l'homothétie M' se trouvent les côtés opposés des points O. Là, il se trouvait toujours de même côté le centre de homothétie, je vais dire comme ça. Quand K prend la valeur négative, il se trouve des deux côtés opposés par rapport au point O. Et encore, si K se trouve entre 0 et moins 1, si K trouve entre 0 et moins 1, la figure va réduire et quand K est inférieur de moins 1, la figure va agrandir, sauf qu'il va
retrouver l'autre côté de O. C'est-à-dire, avec la figure, ils vont se retrouver les deux côtés opposés. D'accord? Est-ce que c'était clair jusqu'à là? Oui, il vous reste des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Très bien. Donc, je nettoie ça. On va voir qu'est-ce qui se passe si nous avons 3 points non alignés. Non alignés. Si j'ai 3 points non alignés, soit point O, A et B. Si je construis les homothéties de points A et B par un rapport K, comment je construis? On a dit déjà, je prends ça, les points sont alignés, donc A', pardon, qu'est-ce que je fais? Je partis sur la symétrie, pardon. Donc, OA, et après, par exemple, je ne sais pas, K prend 1,5, A' va arriver là. Pareil, je construis B', même rapport, c'est-à-dire les B', par exemple, va arriver là. Ça, c'est B'. Alors, si j'ai 3 points non alignés et je construis l'homothétie de A' par rapport au même rapport que l'homothétie B' par rapport au, qu'est-ce que je peux savoir? Que OA' égale K fois OA. Oui, ce qui nous dit la notion. Pareil ici, OB' égale K fois OB. De là, qu'est-ce que je peux écrire? Que OA' sur OA égale K, qui est égal OB' sur OB. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Et ça égale un K. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose, les enfants? Ouais, les symétries de Thalès. Je sais plus c'est quoi le nom, mais Théorème de Thalès. voilà. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Hola. Et Lola. C'était Lola qui parlait? Oui. Alors, si on a ce rapport, qu'est-ce qu'on peut dire pour A, B et A'B'? Et ben, on peut voir s'ils sont symétriques ou pas. Pas symétrique. C'est pas qu'on va voir. C'est le réciproque de Thalès qui disait que si ce rapport est vrai, donc ces deux segments sont Parallèles. parallèles, pas symétriques. Donc, l'homothétie nous amène encore vers Thalès. Et ça serait pareil. Ça, nous avons fait quand K était supérieur à 1. Maintenant, si K se retrouve entre, par exemple, K prend une valeur 0, une valeur négative. Là, on a construit quand K était supérieur à 1. Après, voilà, K pouvait être, je pouvais avoir cette construction-là aussi. Pour ça, je vais enlever le 1. On va dire quand K est positif, on a ça
Et deuxième possibilité, je fais avec le rouge. OK? Est-ce que ça se voit que c'est rouge ou non? Pas du tout. Et quand K est négatif, regardez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Encore, j'ai le point A, j'ai le point B et point O. A, B et O. Quand K est positif, je dis que l'homothétie de point A par rapport à va trouver le côté opposé de O. Et je vais essayer de faire 2 fois l'OM, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel, 2, 3, 1,7, s'il n'y a pas d'importance. Pareil pour le B. Importance que OB' sur OB est égal OA' sur OA. Ça, c'était quoi? La configuration de Thalès qu'on appelait la configuration papillon. C'est-à-dire encore, ça égale à K, AB est parallèle de A'B'. En gros, l'homothétie est, on va dire, 12e partie de théorème de Thalès. Maintenant, on va voir ensemble ce qui conserve pendant l'homothétie et ce qui change. Qu'est-ce qui conserve pendant l'homothétie, les enfants? Moi, je dirais qu'il n'y a que le parallélisme qui conserve. C'est-à-dire, regardez, parce que là, ça et ça sont parallèles, mais si je continue le théorème de Thalès, je peux écrire que A'B', c'est égal à B' sur AB. Et en même temps, ils sont parallèles. Donc, ça conserve que le parallélisme. Le reste, ça conserve l'alignement des points ou non? Bien sûr que oui. Regardez, là, A et B, ils étaient alignés. Ils sont alignés là. Ils sont alignés là. A, O, A' sont alignés. B, O, B' sont alignés. Mais par rapport aux longueurs, qu'est-ce qui se passe par rapport aux longueurs? Ils sont multipliés par le rapport, par le cas, ce que j'écris là. Les longueurs sont multipliées par le rapport. Qu'est-ce qui change? Est-ce que vous pensez que les angles vont changer ou non? C'est-à-dire tout à l'heure que j'avais cet rectangle, triangle, cet triangle. Est-ce que les angles vont changer ou non? Oui ou non? Non. Non, les angles ne changent pas. Par contre, ce qui change, c'est-à-dire quand on fait l'homothétie, les longueurs sont multipliées par K. Après, il y a une autre chose. Il y a les aires qui changent. Les aires sont multipliées par K au carré. Pourquoi? Parce que, regardez, j'ai 2 triangles par homothétie. L'aire de ce triangle va être cette longueur multipliée cette longueur. Oui, je mets x, y comme ça en vitesse. X fois y divisé par 2. Les longueurs d'autres triangles étaient multipliées par k. Donc, ça c'est kx, ça c'est ky. Donc, l'aire va être kx fois ky multiplié par 2. Donc, x, y, 2 est multiplié par k au carré. Donc, l'alignement, parallélisme et les angles, ça conserve. Par contre, les longueurs sont multipliées par k. Les aires sont multipliées par k au carré. Bien évidemment, les volumes vont être multipliés par k au
cube. D'accord? Et quand K est supérieur à 1, on dit que c'est un agrandissement de figure. Et quand K est inférieur à 1, on dit que c'est une réduction de figure. Quand K prend la valeur négative, le point homothétie retrouve côté opposé du centre de homothétie. Voilà. En gros, l'homothétie, ça nous amène toujours au théorème de Thalès. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'était clair? Après, bien sûr que à la maison, vous allez lire la partie de explication pour pouvoir faire les exercices. Sinon, sans avoir les explications, attaquer les exercices, ça va être pas trop facile. Maintenant, on va essayer de faire ensemble quelques exercices. Allez, on y va. On va page 78, exercice numéro 2. Je nettoie le tableau tant que vous prenez la connaissance d'exercice. Allez, Lola, tu peux commencer à lire tant que j'essaie de reproduire le figure. D'accord. Par quelle homothétie le quadrilatère nuit est-il l'image du quadrilatère rose? Le quadrilatère rose est-il l'image du quadrilatère nuit? Oui. Ah oui, et je me demandais qu'est-ce que c'est nuit. Donc, nous avons là, et j'ai compté, donc là, on a 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là aussi, on a 6. Il me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous regardez aussi, les enfants, vous avez l'énoncé. J'essaie de produire aussi. Là, pour qu'on puisse bien comprendre. N, U, I, T. Ça, c'est rose. Après, j'ai pas trop de place. C'est-à-dire là, j'ai là et là. M et N. Allez. Par quelle homothétie le quadrilatère NUIT est l'image du quadrilatère ROSO? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. RO, par quelle homothétie? C'est-à-dire, il faut qu'on trouve, quand on parle d'hémothétie, il faut qu'on trouve quoi? Le centre et le K. Alors, quelqu'un a une idée ou non? Vous ne l'avez pas trouvé?
Est-ce qu'on va enlever le partage écran? Oui. Oui, alors, est-ce que vous avez des idées ou non? J'ai essayé de reproduire. Regardez, R, O et U, V, U, I. Là, nous avons 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ils étaient Do. Donc, R, O avait Do carré. U, I a le Si carré. OK? Après, O, S a Do carré. I, T, c'était 6 encore. 6 carré, IT. ES a 3 carrés. Là, je n'ai pas trop noté, c'était 6 et je crois 3. NT a 9 carrés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 6 sur Do, 6 sur Do, 9 sur 3. Ça vous dit quelque chose? On va le noter ici ou non? Hein, les enfants, si je fais U, I sur RO, est-ce que c'est égal IT sur OS? Est-ce que c'est égal, c'est N? NT sur ES. Et ça égale en 3. C'est par carré. Si vous avez l'énoncé devant vous, vous pouvez recompter. Non? Est-ce que vous voulez que je fasse partage écran encore? Oui, moi je veux bien, s'il vous plaît. On va faire un partage d'écran. Regardez, moi j'avais compté tant que vous recopiez. Est-ce qu'on voit tout ça? UI, il y en a 6 carrés. RO, il n'y a que 2 carrés. Ce que j'écris. IT, il y en a 6 carrés. OS, 2 carrés. OK? Après, si je descends de U, un perpendiculaire, ce que je fais sur le tableau, je mets un quart. Un quart, il y a 3 carrés. RE, c'est-à-dire ça, là, je vais mettre un K'. Au K', il y a un seul carré. Donc, toujours, il y a le rapport 3. Est-ce qu'on peut dire que c'est une homothétie? Donc, Oui. oui, voilà, parce qu'il y a le rapport. Sauf que, et le contraire, est-ce qu'on peut dire que quadrilatère ROS est l'image de quadrilatère NUIT? Encore par homothétie, mais cette fois-ci, le rapport va être égal, pas 3, le rapport va être égal 1 tiers. Pourquoi? Parce que le ROS, ah pardon, on s'est trompé, le petit a, le quadrilatère NUIT est l'image de ROS, oui, par rapport 3, parce qu'on a agrandi rose pour avoir nouilli. Et contrairement, l'autre, le rose, on a réduit nouilli pour avoir rose. Donc, 12e fois, le rapport est 1 sur 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous pose le problème pour... c'est juste les enfants.
calculer les carrés. J'ai essayé de reproduire sur le tableau. Est-ce que vous voulez encore partager écran ou non? Non, c'est bon. Donc, Maëlle, est-ce que tu as compris l'exercice? Tu peux nous expliquer un petit peu ou non? Ah non, justement, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est une homothétie? C'est soit une image qui est agrandie. Si c'est agrandi, c'est-à-dire tous les secteurs, tous les côtés de son image sont agrandis en même rapport. C'est-à-dire, on voit que l'image de nuit, tous les côtés, segments, pardon, tous les côtés sont agrandis par rapport au rose. Combien de fois? 3 fois, parce que dans le rose, par exemple, RO, c'est 2 carreaux. UI, c'est 6 carreaux. Pareil, OS, c'est 2 carreaux. IT, c'est 6 carreaux. Donc, on voit que tous les segments sont agrandis 3 fois. Donc, forcément, si on est homothétie. Et en contraire, l'image de Nuit qui est devenue rose, c'est-à-dire on a passé de plus grande image en plus petite image, encore par homothétie, et le rapport égale 1/3. C'est-à-dire là, on a 6 carreaux, c'est devenu 2 carreaux chaque fois, on a divisé par 3. Là, il y avait 9 carreaux. Là, c'est arrivé en 3 carreaux. Chaque fois, on est divisé par 3. D'accord? Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon, tu as compris. On peut faire un autre exercice? On va voir le numéro 3. Une homothétie de rapport 4/3 et un agrandissement. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire quoi le rapport? Ça veut dire K égale 4/3. Et si j'ai un segment AB, l'homothétie, Non, c'est hein? faux. Faux, ça... Alors, est-ce que c'est un agrandissement ou c'est... C'est une Non, réponse. c'est faux. T'as un souci de micro, Maëlle? C'est qui parle? C'est Maëlle? Oui, c'est moi, et moi je dis que c'est faux. Ah, tu me dis pardon, je ne comprenais pas, c'est faux. Tu dis que ce n'est pas un agrandissement. Alors, Maëlle, quand est-ce que c'était un agrandissement? Quand devrait prendre... Quand c'était multiplié. C'est toujours multiplié. Regarde, j'ai écrit. Au rapport 4/3, ça veut dire que j'ai un nouveau segment qui est multiplié par 4/3 le segment de départ. On avait dit que l'agrandissement, c'est quand K est supérieur à 1. Est-ce que 4/3 est supérieur à 1? Non? Enfin, oui. Alors, non ou oui, Maëlle? Oui. Oui, 4/3 est supérieur à 1. Donc, c'est un agrandissement ou non? Oui, c'est un C'est un agrandissement. agrandissement, donc c'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est pas faux. Deuxième question. Par une homothétie de rapport 1, les points sont déplacés, mais les dimensions ne sont conservées. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Avant de dire oui ou non, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Par une homothétie, rapport 1, ça veut dire K égale à 1.
les points sont déplacés, mais les dimensions ne sont conservées. Regarde, le AB arrive à' B' en multipliant par 1. Si je remplace K par 1, j'aurai A'B' égale un AB. C'est-à-dire, si je passe la construction, regardez, ça c'est le A. On va enlever partage écran pour que vous voyez mieux. Regardez, j'ai le centre homothétie A, point A et point B. Et K est égal à 1. Je faisais comment? Je prenais ça, et quand K était égal à 2, je prolongeais 2 fois. Maintenant, il faut que je prolonge une fois, c'est-à-dire OA et AA' sont égaux. Pareil, OB et OB' sont égaux aussi. Est-ce que je peux dire que, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, que les points sont déplacés, sauf que les longueurs sont conservées. C'est-à-dire OA, A égale à A'. OB égale B, B'. Le point B est arrivé en point B1, mais les longueurs OB est resté égal BB1. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les points sont déplacés? Les enfants, les points sont déplacés, bien sûr, mais les longueurs sont conservées. Je vois que c'est un peu compliqué. Donc, vous allez bien lire à la maison le cours parce que juste en expliquant comme ça nous pose des soucis. On va voir un autre exercice. On va voir le numéro 4. Donc, qui veut lire tant que je nettoie le tableau? Allez, Lola, ça sera à toi. Le rectangle orange ci-dessus est l'image du rectangle rose, par l'hémothétie du centre O et du rapport à 3. Si le périmètre du rectangle rose est de 8 cm, quel est celui du rectangle orange? Si l'aire du rectangle orange est de 72 cm, quel est celui du rectangle rose? Attends, on ne va pas tout lire ensemble. Donc, nous avons deux rectangles. On dit que le rectangle orange est l'image de rectangle rose par l'homothétie de centre O et rapport 3. Et de rapport 3, qu'est-ce que ça veut dire de rapport 3? Ça veut dire que le K, qu'on appelait le rapport, égale à 3. Si le périmètre du rectangle rose est, oui, j'ai écrit à côté rectangle, 8 cm. Quel est celui de, le périmètre, c'est celui de rectangle orange. Donc, il faut qu'on trouve le périmètre rectangle orange. Et deuxième, si l'aire de rectangle orange est 72 centimètres carrés, il faut qu'on trouve l'aire de rectangle orange. J'enlève le partage écran pour qu'on arrive à comprendre. Parce qu'en plus, il ne reste pas beaucoup de temps, on va essayer de comprendre. C'était quoi l'homothétie? L'homothétie, c'était que par rapport au centre O, ce point
je agrandis 3 fois pour arriver à ce point-là. Ce point, j'agrandis 3 fois pour arriver, c'est-à-dire que ce n'est pas le point qui grandit, c'est la longueur. Ça et ça ont 3 fois plus grand, d'accord? C'est-à-dire si je mets les A, je mets quoi? A, B, C, D, OA et OA' est 3 fois grand que OA. OB' est 3 fois grand que OB. OC' est 3 fois grand que OC. OD' est 3 fois grand que OT. Et on a dit que par l'homothétie, les longueurs sont multipliées par K. Ça veut dire, si ces longueurs sont 3 fois A'B', A'B' est 3 fois grand que AB. Autrement dit, A'B' égale 3 fois AB. OK? Pareil, B'C' égale 3 fois BC. C'est ça l'homothétie. Ça veut dire que j'ai une figure qui a les dimensions juste 3 fois plus grandes que ma figure de départ. Maintenant, il me dit que ma figure de départ avait 8 cm de périmètre. C'est quoi le périmètre d'un rectangle? Le périmètre de rectangle, c'est AB plus BC multiplié par 2. Donc, périmètre de rose, c'est 2 fois AB plus BC. Il faut que je trouve le périmètre orange. Périmètre orange, c'est 2 fois A'B' plus B'C'. Mais par l'homothétie, qu'est-ce que j'ai? Que A'B', c'est 3 fois AB. Donc, P orange égale 2 fois, je change. À la place A'B', j'écris 3 fois AB. 3 fois AB. Plus B'C', j'écris 3 fois BC. Le 3, comme un multiple de commun, je sors. Donc, j'ai 2 fois 3. Entre les parenthèses, il me reste AB plus BC. Sauf que je vois 2 fois AB plus BC, c'est le périmètre de rectangle rose qui est égal à 8. Donc, regardez, 2 fois A plus B. Je remplace par 8. 8 fois 3 égale 24. Autrement dit, on avait dit que les longueurs, et périmètre c'est une longueur, sont multipliées par 3. Je pouvais éviter de faire tout ça et dire que juste le P orange égale 3 fois P rose. Mais je fais tout ça pour que vous compreniez pourquoi je dis que P orange égale 3 fois P rose égale 3 fois 8. D'accord? Est-ce que c'était clair? Les garçons aujourd'hui ne disent rien. Ah, c'est bien. Donc ça, on a compris. Et après, on avait dit pendant le cours que les erreurs sont multipliées par K au carré.
Encore, je peux détailler. J'avais expliqué pour le triangle, mais si vous voulez, on peut détailler pour les rectangles aussi. On a ça. Pour pas faire calcul, je dis que les aires sont multipliées par k au carré, c'est-à-dire l'aire de grand rectangle égale k au carré fois aire de rose. De oui, je peux trouver l'aire de rose. Mais si je me souviens pas ça je peux enlever? Oui ou non? Oui. Oui. Si je me souviens pas ça, il faut que juste savoir ça, les enfants. Le périmètre d'orange, c'est A', le périmètre, pardon, R, c'est A', B', multiplié par B', C'. B', C'. Je vois que A', B', c'est 3 fois AB, donc R orange, c'est 3 fois, je remplace. A', B', 3 fois AB multiplié B', C', 3 fois BC. Je donne une autre façon d'écrire 3 fois AB fois BC. Sauf que A fait AB fois BC, c'est quoi? C'est l'aire de rose. Donc, qu'est-ce que j'ai? Que l'aire de orange égale, je ne fais pas 9, je fais 3 au carré fois R rose. Le 3, c'était le K. Et on avait dit que les R, ça multiplie par R au carré, par K au carré. Donc, de où l'air de rose égale R d'orange divisé par 3 au carré. 72 divisé par 9, ça nous donne 8 cm au carré. C'est bon? Allez, je vous laisse recopier. Merveille a tout compris. Mais je vous dis, c'était l'exercice de la base. Il ne fallait pas que j'écris tout ça, les enfants. Il fallait juste qu'on sache que les aires sont multipliées par k au carré et on devrait diviser tout de suite par le carré de 3. Sauf que voilà, j'explique pour que vous sachiez pourquoi on arrive là. Et je pense que en détaillant, ça va rester beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a un moment qu'on oublie ça, on sait qu'il y a un calcul à faire. OK? Donc, je compte, il ne nous reste que 3 minutes. Si vous voulez allumer les caméras, vous pouvez. Sinon, voilà, je voulais dire, je compte sur vous que vous puissiez, que vous lisez vraiment dans le manuel, le leçon et vous posiez vos devoirs. Parce que c'est pas trop facile, voilà, il faut qu'on travaille beaucoup pour que ça reste. Je vais dire comme ça. D'accord? Et s'il vous restera des questions, n'hésitez pas à me poser jeudi. On va se retrouver jeudi? Oui ou À non? jeudi. À jeudi. À jeudi. À jeudi. Alors,